Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les inscrits et les participants de cette conférence en ligne, de cette petite conférence que nous avions imaginée il y a quelques mois pour participer à avancer sur pour démocratiser, expliquer, parler de ce nouveau métier, ou pas nouveau, on le verra, de Legal Operations. Je suis Christophe Albert, cofondateur du Village à Justice, et je veille sur ces sujets de nouveaux métiers, nouvelles fonctions et innovations. Et nous avons organisé ça pour le Village à Justice sur une idée commune avec Laurie David-Henrique. Laurie, vous êtes Head of Legal Ops. Chacune va se présenter, je vous rassure, vous en saurez plus. Chez Manulife, donc au Canada. Nous avons le plaisir d'accueillir également Lisa Touzard, qui est Legal Ops et qui est membre de la commission Legal Ops de la FJE, ainsi que Cécile Tilka, qui est également membre de la commission Legal Ops de la FJE et qui toutes les deux qui sont avec nous pour nous parler notamment de ce qui se passe en France et ce que fait la FJE. Et puis pour animer ce débat à mes côtés, nous avons Aude Orange qui est journaliste chez Légitime et Village à Justice, mais qui est aussi une veilleuse avertie puisqu'elle est présidente du prix de l'innovation de direction juridique depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, peut-être que je peux simplement vous demander de présenter un petit peu plus chacune à nos inscrits. Donc peut-être commencer par Laurie, puisque vous êtes celle qui vient de plus loin, si je puis dire. Très bien, bonjour à tous. Donc, je me prénomme Laurie, je travaille au Canada, à Toronto, donc le Canada anglophone depuis à peu près 8 ans. Et j'ai officiellement un poste de Legal Ops depuis à peu près une année. Mais auparavant, j'ai fait tout un tas de choses qui m'ont amené à ce métier. J'ai commencé juriste, corporate et business en France pour une multinationale dans le domaine de la finance. J'ai transitionné sur de la gestion de projets internationaux dans le domaine réglementaire et j'ai ensuite créé une fonction au sein de mon précédent employeur autour de l'optimisation des processus business. Et après 15 ans chez ce même employeur et cette trajectoire professionnelle, j'ai donc officiellement basculé dans les Legal Ops en joignant l'équipe exécutive de Manulife pour le département juridique, conformité et relations gouvernementales, qui représente globalement à peu près 1000 employés dans le monde. Et pour ce faire, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes au sein des opérations juridiques et de la stratégie de l'entreprise, enfin, du département plutôt. Donc une très belle équipe, très en avance, entre guillemets. Et Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours et sur votre place à la FJE? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, tout d'abord. Merci beaucoup, Christophe et Aude, pour cette invitation. Donc moi, je suis juriste et non pas Legal Ops. Je suis juriste chez Dataiku. Je suis en charge de la région South Europe. C'est une région qui comprend notamment la France, Benelux et les pays de la Méditerranée. Et je suis également donc membre de la commission Legal Ops à la FGE depuis maintenant presque 3 ans. Et donc à ce titre, je suis très enthousiaste à l'idée de vous partager avec Lisa les premiers résultats qu'on a obtenus lors de notre enquête que nous avons menée sur le sujet des legal operations en France. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Lisa, poursuite toute logique, membre également de la commission FJE. Absolument, merci beaucoup de l'invitation. Je suis Lisa, je suis une ancienne juriste, responsable juridique. J'ai travaillé pendant un peu moins de 15 ans en direction juridique. Je faisais du droit de la distribution et droit de la concurrence. J'étais une juriste plutôt malheureuse. J'avais, je pense, beaucoup plus d'affinité avec les projets d'optimisation et de structuration de la direction juridique. Et puis, j'ai sauté le pas à plein temps depuis maintenant presque 18 mois en rejoignant un cabinet de conseil en legal operations. Et il y a effectivement un peu plus de 3 ans, cofondé la commission Legal Ops de la FJE, qui est une commission qui a pour vocation de promouvoir le métier de Legal Operations en France et qui est une communauté réunissant un certain nombre de personnes aspirant à devenir Legal Ops ou étant déjà Legal Ops, souhaitant partager un certain nombre de bonnes pratiques sur le métier. La FJE étant, pour le rappeler, tout le monde le sait, mais par précaution, je rappelle, l'Association française des juristes d'entreprise, donc l'association qui fédère la grande majorité des juristes de toutes les directions juridiques en France.
Aude, quelques mots en tant que président du prix de l'innovation. Oui, tu as dit l'essentiel. Effectivement, je suis juriste de formation et journaliste au village et je travaille plus particulièrement sur les sujets de structuration de la filière juridique, du marché de la prestation juridique et des transformations des métiers en général, management, carrière. Et le prix de l'innovation des directions juridiques nous permet de voir chaque année alors, beaucoup de choses nouvelles, hein, et la créativité des juristes, leur humour aussi, sur les sujets sur lesquels ils ont besoin de créer des choses assez différentes pour se structurer, pour s'organiser. On a eu beaucoup de tech à une époque. Là, on est sur des problématiques beaucoup plus humaines et de fonctionnement en équipe. Et les Legal Ops alors, sont pas des innovations en tant que telles, mais sont moteurs dans les transformations des directions juridiques. Et avec Christophe, on est vraiment ravis de vous accueillir, mesdames, pour parler de ce sujet. Oui, merci beaucoup. C'est d'autant plus que nous sommes en route au Village de la Justice pour la co-organisation, comme chaque année, des rendez-vous transformation du droit, donc qui ont lieu en octobre cette année, 7e édition, donc un sujet où on aborde tous les sujets de transformation des métiers du droit et de la pratique du droit. Évidemment, le sujet LegalOps est abordé depuis quelques années et de plus en plus présent, sera abordé de nouveau cette année avec une grande conférence sur le sujet, voire même plusieurs. Et puis c'est aussi un sujet que vous pouvez retrouver sur le Village de la Justice régulièrement, puisque évidemment c'est un métier qu'on cherche à définir, affiner et à partager. Merci à toutes. Est-ce que je peux vous demander en première question la base, ce qui me semble être la base puisque je suis le B au sein de l'équipe, concrètement en quelques mots pour vous, qu'est-ce que c'est que cette fonction ou ce métier d'ailleurs de LegalOps? Qui veut prendre la parole, peut-être Lisa, en tant que fondatrice de la commission FJE? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de LegalOps? Selon moi, le LegalOps, c'est la personne qui va donner au juridique, la fonction juridique, la place qu'elle devrait être à la fois dans l'écosystème d'une entreprise et dans l'entreprise de manière générale. C'est quelqu'un qui est en charge de faire en sorte que la direction juridique crée de l'impact au sein de la structure et qui va faire en sorte que cette structure juridique puisse créer de l'impact en étant bien organisée, bien structurée et bien positionnée. Merci. J'ai oublié de vous dire, pardon, je manque à tous mes devoirs en tant qu'hôte, que c'est une visioconférence avec questions. On va vous garder 1 heure maximum, c'est notre engagement. On va essayer de garder 15-20 minutes pour les questions à la fin. Donc si au fur et à mesure de cette session, vous avez des questions à poser, on les posera tout à la fin à nos invités. Donc vous avez un onglet questions pour cela. Donc là c'est simple, vous les posez là et puis on les sélectionnera pour les passer en fonction de notre temps et plus que ça, on y répondra a posteriori en fabriquant le replay et avec un affinement des questions si besoin, enfin une réponse aux questions qui n'ont pas été traitées. Donc n'hésitez pas sur le côté, c'est votre bloc-notes. Laurie, LegalOps, pour vous, définition vue d'Amérique du Nord, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors c'est une question qu'on me pose assez fréquemment, effectivement, et en anglais, ce que je réponds, c'est que c'est not the practice of law, but how the law is practiced. Donc, en fait, ça signifie qu'on n'est pas, même si on peut être juriste, on n'est pas là pour faire du droit. Toutefois, on est là pour aider ceux qui font du droit à le faire de façon efficace, de façon opérationnellement oui, efficace, c'est le seul mot qui me vient en français, mais concrètement, on va faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier et uniquement leur métier. Et surtout la partie intellectuellement la plus intéressante de leur métier. Donc, toutes les tâches qu'on pourrait identifier comme étant répétitives, on va faire en sorte de les automatiser. Et on va changer également la culture et le regard, comme le disait Lisa, sur le département juridique. Faire en sorte qu'on devienne un partenaire stratégique de nos clients internes et faire en sorte qu'on ait un impact comme étant le département du oui et non plus le département du non. Et ça passe par tout un tas d'optimisation de processus, d'efficacité qui sont créées, d'automatisation qui vont faire gagner du temps et par conséquent qui vont nous faire voir nos juristes comme étant ce partenaire stratégique que souvent ils ne sont pas ou pas vus en tout cas en tant que tel. Aude, en tant qu'observatrice des métiers du droit depuis longtemps, est-ce qu'on répond bien aux définitions qu'on peut commencer à sentir de cette fonction? Oui, on retrouve la définition du métier beaucoup par les fonctions exercées.
et qui sont très révélatrices du rôle à la fois de facilitateur et de cheville ouvrière, en fait, l'espèce de rouage derrière qui met un peu toute la mécanique en mouvement. Chef d'orchestre, on l'entend beaucoup aussi, pour mettre un petit peu tout ce monde en musique et réussir à faire en sorte qu'effectivement, comme tu le disais, Laurie, que les juristes se consacrent à leur métier premier, qui est essentiellement l'ingénierie juridique, tout en ne négligeant pas tout le reste, puisque le reste fait souvent toute la différence. Quel est, là je pose peut-être la question à Lisa et à Cécile mutuellement, comment se développe ce métier aujourd'hui en France? Est-ce que c'est encore très précurseur, à la marge, ou est-ce que c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur? Et est-ce que ce métier en France a quelques spécificités? Est-ce qu'il y a un LegalOps à la française? Est-ce que c'est en train de se fabriquer, tout ça? On en est où sur cette fonction-là? Est-ce qu'en gros, est-ce qu'on sait que vous êtes 30 ou que vous êtes 700? Lisa, je peux commencer si tu le souhaites. Je dirais tout d'abord qu'on a un développement très très dynamique de l'écosystème qui entoure les LegalOps. On le remarque juste par le nombre de participants à ce call. Voilà. Quand on regarde l'agenda pour le mois d'avril et mai, où finalement il y a un vrai engouement pour ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui plaît, qui je pense est nécessaire, qui prend sa place de plus en plus au fil du temps. Et je pense que ce n'est pas qu'un effet de mode, d'ailleurs. La preuve en est, lors de l'étude que nous avons menée avec Lisa, on a récolté au cours du questionnaire des réponses qui nous montrent qu'il y a un vrai besoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, 50% des participants à notre questionnaire ont répondu que la fonction de LegalOps avait été créée dans leur entreprise et était un poste dédié au Legal Operation. Cette création de fonction, elle date de ces 2 dernières années. Donc, le besoin est là. Et ce qui, il y a quelques années, n'était qu'une tendance, devient aujourd'hui une vraie fiche de poste formalisée. Donc, c'est très, très intéressant de voir à quel point, voilà, il y a un développement du métier, une place qui est vraiment prise au sein de l'entreprise de cette fonction de LegalOps. Ouais, et du coup, j'ajouterais là, à ce sujet, je pense que dans les 10 dernières années, on a vu pour les autres fonctions un réel besoin de structuration, d'optimisation, cette vraie recherche d'efficacité, et que du coup, les directions juridiques ont été pendant très longtemps le parent pauvre en fait de ces processus de transformation des différentes business units des entreprises. Et puis, il y a un moment, je pense que les directeurs, les directrices juridiques et les entreprises en elles-mêmes ont réalisé que en fait la direction juridique c'est une BU comme les autres et que la recherche pourquoi il n'y aurait que les juristes qui ne feraient pas leur travail de manière structurée, de manière efficiente, et qui ne rechercheraient pas à la fois l'efficacité, la pertinence, la constante amélioration, qui ne serait pas je dirais en cohérence avec son temps, avec la digitalisation, etc. Et du coup, je pense que c'est des sujets qui ont mis plus de temps à arriver dans les DGI. Alors, en tout cas, en France, de ce que moi j'ai vu, je pense qu'il y a une énorme part culturelle. Et Laurie, tu pourras nous en dire plus sur comment les LegalOps sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je pense qu'en tout cas, chez nous, qu'il y a une énorme part culturelle et historique de la fonction et du positionnement de la fonction. Mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, les directions juridiques se rendent compte de l'intérêt de ce que les LegalOps font. Et ça n'est pas un effet de mode, c'est vraiment une prise de conscience de la valeur ajoutée de tous ces chantiers, de toutes ces missions qui sont portées par le LegalOps, la valeur ajoutée pour le directeur juridique, pour la fonction juridique dans son ensemble, pour les équipes, pour l'entreprise, etc. Et clairement, ça se traduit en de nombreuses personnes qui sont promues à l'interne, de nombreuses personnes des directions juridiques qui créent des postes dédiés, etc. Et une communauté LegalOps qui ne fait que grandir, en tout
cas en France. Laurie, faites-nous un peu rêver ou inquiéter, je ne sais pas. Ça recouvre quelle est l'ampleur de la vague LegalOps en Amérique du Nord, où je crois que vous m'aviez dit, lorsque nous avions fait une interview il y a quelques mois, que c'est une fonction qui existait depuis environ 30 ans déjà. Non, alors peut-être pas autant. Ça a commencé à bourgeonner il y a une vingtaine d'années. C'est un vrai métier depuis 10-15 ans. Et voilà, pour répondre à votre question, c'est juste un vrai métier. On recrute des LegalOps. Il y a des fiches de poste très claires sur ce qu'est un LegalOps qu'on apporte. Et c'est vrai que on n'en est plus du tout à cette question de savoir si c'est nécessaire ou pas. C'est juste, ça fait juste partie d'une fonction au sein d'un département juridique qui se veut un minimum stratégique. Et donc, il y en a dans toute la palette d'entreprises, qu'on parle d'une start-up ou qu'on parle comme mon employeur d'une Fortune 500, il y en a de partout. Il y en a de partout. Ce sont des équipes plus ou moins grosses, mais il y en a de partout. J'ai assisté à une conférence il y a 2 semaines à Harvard avec la crème de la crème des LegalOps d'Amérique du Nord, et les équipes peuvent être absolument gigantesques. Je discutais avec le directeur des LegalOps, le responsable des LegalOps de AIG. Ils sont 50 en Amérique du Nord, ils sont également 50 dans un pays tiers, donc il a une équipe de 100 personnes. Moi, mon équipe, c'est 10 en Amérique du Nord, et j'ai une équipe de 130 personnes à Manille qui me reportent en Matrix Line, avec qui je peux discuter, déléguer des informations, déléguer des tâches, et qui soutiennent mon équipe. Donc, on n'en est plus du tout à cette question de est-ce que c'est bien d'en avoir une d'équipe de LegalOps? Oui, il y en a une. Maintenant, la question, c'est plus quelle est la dimension stratégique qu'on lui octroie. On n'en est plus à ce niveau-là. Donc, typiquement, dans mon cas, pour illustrer, mon titre, c'est opération juridique et stratégie. Ça va ensemble. Et ça, c'est la tendance qu'on voit, par contre, chez nous de plus en plus, c'est cette dimension stratégique des LegalOps. On n'est plus juste là pour optimiser, on est là pour placer stratégiquement la direction juridique au sein de l'entreprise. Aude nous a justement préparé quelques questions, dont une un petit peu piquante. Aude, je te laisse nous parler de ta question de titre. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Oui, c'était sur la slide de précédente. Le legal transplant, c'est l'idée de greffer juridiquement dans un État, dans un pays, des choses qui existent ailleurs. Et je voulais savoir si, selon vous, mesdames, on avait une greffe juridique qui avait pris, un greffon, en tout cas, il a, semble-t-il, pas été rejeté. Et est-ce qu'on a des LegalOps à la française dans le fonctionnement? Ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour le dire? Est-ce que c'est vraiment un transfert complet du fonctionnement? Non, alors moi j'aurais tendance à dire que non, c'est pas un greffon et c'est pas un nouveau bras qui pousse en France et en Europe. Je pense plutôt que c'est un peu comme les virus, et il y a des mutations, et c'est la même base, c'est le même socle, mais ça se construit pas pareil. Et je pense vraiment, j'en reviens à cet aspect euh, euh, culturel, approche en fait, voilà, de l'économie, des fonctions, de la vie de manière générale, qui est très différente. Et donc non, je pense que c'est pas un greffon, c'est une fonction avec un même socle, un même objectif, mais qui se développe pas de la même façon. Enfin, après, Cécile, tu m'arrêteras si ton ressenti est différent, mais Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, je vois ça de la même façon. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la fonction s'est construite avec une base différente. Néanmoins, je pense que d'ailleurs, on retrouverait très facilement des qualités et des compétences communes aux LegalOps qui se sont développés en France ou aux États-Unis. Bon, on aura le temps de creuser, effectivement, de revenir un peu sur ces différences. Alors, la question, la famille de questions, on a déjà un petit peu abordé, mais on voulait savoir un petit peu ce qu'il y avait de spécifique, ce qu'il y avait de legal dans le métier de LegalOps. Voilà, est-ce que c'est du légal ou du paralégal? Quelle est la place de ces fonctions-là dans l'entreprise? Voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on observe, par exemple, du côté de la FGE? Et puis après, on pourra peut-être faire un comparatif du côté de l'Amérique du Nord. Voilà. Est-ce que c'est à la fois
considéré en termes de fonction comme du paralégal, ou est-ce que c'est tout autre chose? Voilà, comment on pourrait parler de ça en quelques secondes dans un ascenseur à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le métier? Bah, je pense, du coup, Christophe, moi je rebondirais là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le métier, en fait, et il n'y a aucune considération de valeur, un legal ops n'est pas un paralégal et un paralégal n'est pas un legal ops, tout simplement car ce n'est pas le même métier. Et, un paralégal, à mon sens, c'est quelqu'un qui a une formation en droit, mais qui n'a pas l'expertise d'un in-house ou d'un avocat, mais qui va venir l'aider dans son quotidien, mais sur le fond du droit. Le legal ops est quelqu'un qui n'intervient pas sur le fond du droit, c'est quelqu'un qui est là pour aider à structurer une direction juridique, à optimiser une direction juridique, à améliorer une organisation, des process, à digitaliser, etc. Mais en fait, les métiers n'ont rien à voir. Ensuite, comme il n'y a pas de formation au métier de legal ops, mais on en parlera plus tard, si votre paralégal, en définitive, a une aspiration à changer de métier et a les compétences pour devenir un legal ops, pourquoi pas? Mais en tout cas, enfin voilà, c'est deux métiers totalement différents et c'est important de le rappeler parce qu'en fait, un paralégal pourrait tout simplement ne pas avoir envie de porter des missions legal ops ou inversement. Et Laurie, je crois bien me rappeler que vous m'aviez appris que dans votre équipe de plus d'une dizaine de personnes, moins de la moitié étaient juristes. Absolument, absolument. Et je suis absolument d'accord avec Lisa. On n'a pas un paralégal, c'est un métier à part entière. Un avocat, c'est un métier à part entière. Un juriste, c'est un métier à part entière. Et un legal ops, c'est un métier à part entière. Ça n'a rien à voir. On travaille ensemble, mais ça n'a juste rien à voir. Donc là, je suis complètement d'accord sur cet état de fait. Et effectivement, dans mon équipe, je n'ai quasiment aucune personne avec une formation juridique, même pas paralégale. J'ai des gens qui sont experts dans le domaine dont j'ai besoin pour faire en sorte que le département juridique fonctionne de la façon la plus optimale possible. Par conséquent, j'ai typiquement une gestionnaire de projet qui n'a jamais travaillé dans le milieu juridique et qui pourtant est excellente, apporte une vraie plus-value à mon équipe et donc par conséquent au département juridique. Là, je suis en train de chercher à recruter quelqu'un qui ait des compétences techniques sur la suite Microsoft, que ce soit des Power Apps, des SharePoint, tout ce Power Automate, ce genre de choses-là. Donc, rien à voir avec le juridique également, mais j'ai besoin de ça pour optimiser la façon de travailler du département juridique et le rendre plus efficace et lui permettre de se positionner de façon plus stratégique. Et du coup, c'est peut-être... Oui, vas-y. Pardon, si je peux me permettre, Christophe. Pourquoi appeler ça Legal Ops? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre qualification qui serait peut-être un peu moins... qui susciterait un peu moins l'imaginaire de ceux qui ne connaissent pas le métier, puisque quand on est juriste, je comprends. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre terme plus approprié? C'est littéralement la bonne traduction. Alors après, on s'occupe des opérations juridiques. Oui. On s'occupe des opérations du département juridique. Donc, du département juridique, effectivement. C'est ça. Alors, il y a des postes comme le mien notamment qui couvrent plus que le département juridique, qui couvrent la totalité des opérationnels qui répondent au directeur juridique. Donc, dans mon cas, c'est la compliance aussi et les relations gouvernementales également. Mais le GC, le directeur juridique, dirige un département juridique et nous dirigeons les opérations de ce département juridique. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure traduction, en fait. Après, l'imaginaire peut faire que, je le conçois, mais ça reste une définition plutôt exacte. Mais potentiellement, surtout chez nous, en France, où les anglicismes ne sont pas forcément les bienvenus et surtout pas forcément les bienvenus dans les directions juridiques. Mais en fait, moi, globalement, aujourd'hui, je dis aussi souvent que je suis legal operations, que je suis en charge des opérations juridiques, et donc je m'adapte aussi à un public français, mais je ne peux pas le dire autrement en français que je fais des opérations juridiques. Ensuite, il y a une connaissance ou une méconnaissance de cette fonction d'opération au sein de l'entreprise, mais en fait, des ops, il y en a dans toutes les fonctions aujourd'hui. Il y en a chez les sales, il y en a à la finance, etc. Il y en a au juridique, mais vous allez parler à une équipe finance ou à une équipe sales des opérations, des ops, tout le monde sait ce que c'est. Donc,
là, je pense que voilà, il faut aussi appeler un chat un chat. Ce sont des opérations juridiques. Donc, Tout à fait. on veut bien le dire en anglais ou on veut pas le dire en anglais. Donc, c'est soit je suis legal operations, soit je fais des opérations juridiques, mais créer un autre terme pour un métier qui existe et qui est celui-là, pour moi, ça n'aurait pas vraiment de sens. Ouais. Euh, Juste oui. pour rebondir là-dessus et peut-être aider à la compréhension de ce qu'on fait en tant que LegalOps, certains de nos participants ont sans doute entendu parler du métier de COO, Chief Operating Officer. C'est quelque chose qui se fait dans les entreprises pour soutenir les opérations d'une entreprise et c'est typiquement mon poste en interne. Mon directeur juridique m'appelle sa COO. Donc, je gère ses opérations pour son département. Il se trouve que son département, c'est celui du juridique. Mais il y a, comme le disait Lisa, il y en a effectivement dans toutes les fonctions d'une entreprise. Alors justement, pour illustrer tout ça, est-ce que ce serait intéressant de lister même rapidement quelques exemples de missions et de soutien aux directions juridiques qu'on pratique concrètement? Voilà, parlons très concrètement. Alors, je ne sais pas, peut-être Cécile, si vous pouvez nous donner quelques exemples. Oui, bien sûr. Alors, je pense que les missions vont finalement être assez différentes en fonction des attentes aussi de l'entreprise et de la structure de l'entreprise. Effectivement, je pense que Laurie aura peut-être une autre version ou des compléments à apporter. Je pense qu'il y a des attentes pas mal sur des compétences spécifiques LegalOps, notamment relatifs à des gestions de projets, des implémentations de certains CLM, accompagnement de l'équipe juridique dans de la restructuration. Moi, j'ai beaucoup ça en tête. Donc sur finalement des projets assez variés qui font appel à des compétences assez variées. Néanmoins, je pense qu'il y a des qualités et des compétences entre guillemets essentielles pour pouvoir être à même d'être LegalOps. La première, je dirais que c'est avoir une vision un peu transverse de l'entreprise. Parce que finalement, on va lui demander de mettre en place des guidelines, des process qui vont venir impacter bien souvent d'autres départements. Donc, c'est important d'avoir cette vision globale de l'entreprise dans laquelle le LegalOps va exercer. Pareil, pour pouvoir mener tous ces projets qui peuvent être vraiment de nature assez variée, une très forte capacité d'adaptation. Où là encore, voilà, on va l'attendre sur des sujets qui peuvent impacter aussi bien, on parlait des sales op, qui peuvent impacter le cycle d'achat, des négociations commerciales parce que finalement on a des approbations spécifiques qui vont être mises en place, ce genre de choses. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est la capacité d'un LegalOps, donc le sens de l'écoute et le relationnel. Parce qu'on va avoir quelqu'un qui doit là aussi être à la fois dans l'anticipation des problématiques et des risques de l'entreprise, selon moi, et en même temps quelqu'un qui va atterrir sur des missions qui peuvent présenter un caractère d'urgence parce qu'on a besoin de mettre en place un protocole ou résoudre une situation qui nécessite son expertise en tant que LegalOps. Et donc, là encore, avoir avoir un avis complémentaire qui est celui du Legal Operation notamment. Laurie ou Lisa, je ne sais pas qui veut prendre la parole, quels sont des exemples de fonctions et peut-être effectivement du coup, Cécile a anticipé ma question d'après et je la remercie sur les compétences, mais voilà des exemples très concrets de missions que vous menez dans votre groupe, enfin que votre équipe mène dans le groupe au service de la direction juridique. Oui, tout à fait. Donc, je rejoins tout à fait Cécile sur le type de tâches, de projets qu'on va mener. Typiquement, en réorganisation, je suis en plein dedans. Donc, on réorganise le département juridique pour, encore une fois, optimiser son modèle opérationnel. Pour être très concrète, je vais vous dire très rapidement la façon dont j'ai organisé mon équipe parce que c'est justement nos 4 sujets de prédilection, les 4 sujets sur lesquels il faut qu'on se focalise, en tout cas
pour le moment. On a tout ce qui est relation avec nos conseils externes, donc les cabinets d'avocats. On gère l'ensemble de ces relations, on optimise les coûts, on optimise les taux, etc. La gestion en interne aussi du management, donc tout ce qui est géré en in-house sans avoir à faire appel à des conseils externes. Donc ça, c'est mon premier pilier. Le deuxième pilier rejoint ce que disait également Cécile autour de la transformation digitale finalement du département. Le département juridique est souvent le parent pauvre, comme le disait Lisa, de ce genre de choses. Donc, créer, automatiser des processus, standardiser également, ça, ce sont des choses qu'on va faire. Et par conséquent, par ricochet, nos équipes juridiques vont gagner en efficacité et en temps, et donc en rentabilité, avec un retour sur investissement qui est facilement mesurable. Le troisième pilier de mon équipe, c'est tout ce qui est gestion de projet. Donc, on va soutenir la gestion des projets qui vont être faits par mon équipe, mais également par d'autres équipes juridiques. Donc, on va structurer ça et faire en sorte que ce soit mis en place de façon efficace et que ce soit un succès. Et la quatrième, c'est quelque chose qui peut-être est moins présent en France, vous me direz, Lisa et Cécile, mais c'est tout ce qui est autour du soutien à nos équipes en termes de développement, de gestion de carrière, d'augmentation en termes de compétences, ce genre de choses-là. Ce qu'on appelle le people enablement. Donc, on va vraiment soutenir nos équipes pour qu'ils puissent grandir au sein de la société, qu'ils voient leur carrière évoluer au sein de la société. Ce dernier pan, effectivement, en France en tout cas, c'est encore chasse gardée malgré tout de tout ce qui est chez nous, ressources humaines et tout ce qui est formation, upskill, gestion des talents, etc. C'est vrai que c'est pas aujourd'hui, à mon sens, c'est pas du tout ce qui est prioritairement dans le scope d'un legal operations en France. Moi, mon sentiment et les missions que je porte le plus souvent, du coup, ça va être de ce dont tu parlais, Laurie, du coup, tout ce qui est organisation. Donc, process design, à la fois des choses qui sont très internes à la direction juridique, donc comment fonctionne la direction juridique, comment elle s'optimise au sein de son service, et process design, comment la direction juridique s'intègre dans des processus plus globaux de l'entreprise, comment la direction juridique interagit avec ses clients à l'interne. Donc, du coup, ça va être créer des systèmes de saisine de la direction juridique, tout simplement, des systèmes de ticketing, créer des process de bout en bout, par exemple un process contractuel de bout en bout, un process code to cash, etc. Ça va être beaucoup de digitalisation aujourd'hui. Clairement, on est arrivé je pense à une étape, un degré de maturité digitale des directions juridiques qui fait il y a beaucoup d'implémentation d'outils de CLM clairement, d'outils de gestion corporate, d'outils de compliance aussi, clairement. Voilà. Après, on a toute une partie de legal design, écriture en langage juridique clair. De toute façon, dans la construction de process, c'est quelque chose qu'on prend en compte et qu'on fait. Et ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est la création d'indicateurs de performance et d'indicateurs d'activité, le monitoring ou comment réussir à traduire en chiffres quelque chose que les juristes ont du mal à traduire en chiffres, c'est-à-dire, voilà, eux aussi, ils sont capables de parler business, ils sont capables de parler chiffres, et ils sont capables de démontrer de manière chiffrée quelle est leur valeur ajoutée, quelle est leur contribution au business, et de démontrer qu'en fait, c'est pas juste un centre de coût, c'est vraiment voilà, un partenaire dans la création de valeur. Exactement. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est très, très actuel pour moi, parce que justement, mon équipe de LegalOps est en train de créer un outil qui va comptabiliser ça, qui va me permettre d'avoir les données, d'avoir les metrics pour faire ce qu'on appelle du storytelling, donc pour expliquer ce qu'on fait. Typiquement, le département juridique, ça ne fait que coûter de l'argent, ça ne sert à rien. Non, moi, ce que je veux, c'est mesurer, grâce à cet outil qu'on est en train de créer, le volume de travail qui vient chez nous, le support qu'on apporte au business pour pouvoir justifier
dans quelle mesure et dans quelle proportion nous avons contribué à la génération de revenus X. Donc, si je peux prouver qu'en passant par mon département, on a facilité la génération de 3 millions, c'est fabuleux. Et c'est exactement ce qu'on est capable de faire en tant que LegalOps et que le département juridique, d'une manière générale, ne fait pas. Personne ne leur demande de le faire concrètement. Nous, on le fait. On soutient nos demandes de budget et mon espoir, rendez-vous dans un an, c'est d'avoir plus de budget pour mon département juridique. Parce que je peux prouver ce qu'on fait et s'ils veulent plus, il faut qu'ils me donnent plus. Merci. Petite question peut-être pour Aude en tant que présidente du jury depuis quelques années du prix d'innovation des directions juridiques. Est-ce que tu as senti peut-être la place émergente des LegalOps dans ces équipes en soutien puisque là, pour le coup, nous sélectionnons 5 à 6 finalistes chaque année de direction juridique innovante, donc ils sont vraiment dans une logique d'avancer. Est-ce que le LegalOps a la main derrière tout ça? Alors, je ne sais pas si la fonction en tant que telle, de mémoire, on en avait cette année dans les équipes projet. La fonction en tant que telle n'est pas forcément représentée et porteuse du projet de la DJ, la direction juridique. En revanche, les operations non juridiques de la direction juridique, elles, sont absolument essentielles dans les projets d'innovation. Que ça soit sur un projet quel qu'il soit, de digitalisation d'outils internes, de board de pilotage de la direction juridique, il y en a beaucoup qui le créent en interne. Oui, évidemment, les compétences en gestion de projet, le legal design, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Donc, ces compétences qui sont liées à des operations très précises et qui sont à côté du droit sont absolument déterminantes dans les projets, ouais. Quasiment toutes. Que ça soit incarné par un ou une LegalOps ou pas, d'ailleurs. Merci. J'avance un petit peu parce qu'on a déjà pas mal de questions, donc je voudrais aborder encore quelques points avant de passer aux questions. Un sujet clé, mais c'est dans les questions, donc on va pouvoir en répondre directement, j'espère. C'est voilà, la question de la formation. Comment on accède à ce métier, comment on s'y forme ou comment on va chercher les compétences. Est-ce que et corollaire directement avec la formation, est-ce qu'il y a une sorte de labellisation, de certification qui aujourd'hui en France est reconnue? Après, on verra au niveau international, mais déjà, Lisa et Cécile, comment ça se passe en France? Alors déjà, moi j'ai un premier conseil. Alors je ne suis pas LegalOps. Néanmoins, je pense qu'il est important de toujours se former sur de nouveaux sujets. Être au contact de LegalOps, être au contact de personnes passionnées sur le sujet, pouvoir échanger sur le sujet m'a grandement aidé au quotidien. Ne serait-ce que parce que voilà, en tant que juriste, on a besoin d'être tout le temps au maximum de nos capacités, être capable d'optimiser nos process, soit parce que du coup on le fait parce qu'on n'a pas de LegalOps dans notre équipe, soit parce qu'on a quelqu'un qui est dédié et donc on peut entamer cette réflexion-là. La formation sur le sujet, de mon côté, je l'ai faite en participant notamment à la commission LegalOps de la FJE. En faisant mes propres recherches, en participant à des webinars ou des conférences comme on est en train de le faire. Est-ce que lors de ma recherche, j'avais en tête de faire des formations certifiantes? Non, pas particulièrement, mais aussi parce que je ne les connaissais pas. Je pense que néanmoins, se former avec voilà, certains cabinets qui sont spécialisés sur le sujet, ça peut être très enrichissant. On apprend aussi sur le terrain. Je pense qu'un jeune LegalOps, quand bien même il a été formé, sera confronté à des problématiques pour la première fois et devra se dépatouiller comme il peut. Et donc voilà, moi de mon côté en tout cas, j'ai le sentiment que effectivement il peut y avoir des formations certifiantes et je pense qu'il y a de nombreuses associations, même à l'international, qui proposent beaucoup de formations, même gratuites, qui sont très intéressantes. Il y a des formations certifiantes payantes, qui sont intéressantes aussi. Mais je dirais que le fait d'initier de soi-même cette recherche et de s'auto-former, c'est quand même la clé, d'avoir un vrai intérêt et d'être curieux.
Lisa, peut-être au niveau de la FJE, si vous avez créé cette commission, puis ensuite, actuellement, vous menez une enquête sur le sujet pour mieux savoir la réalité de la fonction, est-ce que l'idée, c'est petit à petit, justement, de ne pas professionnaliser, certifier cet accès au métier? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que ça va arriver? Alors, au titre de la FJE, non. Car ce n'est pas l'objet de la FJE, en tout cas, pas l'objet de la commission LegalOps. Comme je le disais, l'idée, c'est de créer une communauté et de créer du partage. Je rejoins Cécile, en fait, et je pense que les deux sujets, formation, compétences, sont intrinsèquement liés. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de formation certifiante. À mon sens, être un bon LegalOps nécessite un gloubi-boulga de compétences, gloubi-boulga qu'on peut lister aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une personne via le chat qui parlait d'une formation en management de projet. Moi, à mon sens, la gestion de projet, être un bon gestionnaire de projet, c'est la base pour être un bon Legal Operations. Donc, par exemple, et clairement à la fac, à l'école d'avocat, en tout cas moi à l'époque où j'étais à la fac et à l'époque où, il n'y avait pas de formation en gestion de projet. Je pense que ça peut être un plus parce que pour le coup, là, il en existe des reconnus et ça peut être un plus. Donc pourquoi pas passer par l'étape formation en gestion de projet. Ensuite, l'expérience, la pratique de ces sujets, une fois, deux fois, trois fois, le partage, et moi je suis à 2000% convaincue et je pense que la communauté LegalOps est très ouverte et vous pouvez prendre votre LinkedIn et contacter les gens et vous allez apprendre auprès d'eux et vous partagez ce qu'ils ont fait, etc. C'est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'incontournable. Et voilà, et ensuite c'est l'expérience, faire, refaire. On n'a pas abordé la question du est-ce qu'il faut une formation juridique ou pas. Moi, il se trouve que j'ai été juriste. Je pense que ça m'aide aujourd'hui à comprendre un certain nombre d'enjeux, mais surtout, je pense que c'est le temps que j'ai exercé professionnellement qui m'a apporté la maturité par rapport à des sujets qui certes étaient des sujets juridiques, mais qui auraient pu être des sujets totalement différents, qui font que je suis, enfin, je l'espère, une bonne LegalOps. Donc, voilà, je suis pas sûre que la formation juridique soit un prérequis. Aujourd'hui, quand on est LegalOps, on a besoin aussi d'avoir un profil tech, on a besoin d'avoir un profil, d'avoir une vraie agilité avec la donnée, avec la data. C'est hyper important. Et en fait, du coup, c'est plein de compétences différentes que vous allez développer, une curiosité que vous allez nourrir, qui vont ensuite faire un agrégat qui feront de vous un bon LegalOps. J'ai tendance à poser une question, j'ai envie de poser une question à Laurie tout de suite, qui disait justement qu'elle avait des compétences multiples dans son équipe. Est-ce que justement on peut être seul LegalOps ou est-ce qu'on ne peut qu'être une équipe parce qu'il y a tellement de compétences variées que forcément il faut associer qui du digital, qui de la gestion de projet, qui. Est-ce que en fait on peut avoir un seul LegalOps dans une entreprise à terme? Est-ce que c'est viable? Alors, j'aurais tendance à dire non. Après, tout dépend de l'entreprise, de sa taille et du mandat également qui est donné au LegalOps. Moi, mon mandat est global, donc j'ai besoin d'une équipe qui sache tout faire, d'une pluralité de disciplines. Mais bon, encore une fois, tout dépend. Si l'entreprise est plus petite, si le département juridique est plus petit et que le mandat est uniquement sur la digitalisation, on n'a pas forcément besoin d'un spectre de compétences aussi large. Toutefois, pour revenir à ce que disaient Cécile et Lisa, je ne pense pas non plus qu'il faille avoir une formation juridique pour faire partie d'une équipe de LegalOps. Toutefois, mon expérience me démontre de plus en plus que de diriger la fonction, mon expérience de juriste clairement m'aide sur ce que disait Lisa, à comprendre les problématiques, à comprendre les enjeux, à comprendre les logiques. Ça reste quand même très particulier, le juridique. Et ça m'aide également à parler le même langage que mes juristes. Ce que ne va pas forcément parler mon tech, mon IT. Ce que ne va pas forcément parler ma gestionnaire de projet. Donc, il y a quand même tout un langage qui nécessite une compréhension de la culture juridique. Donc, juriste, avocat, paralégal, peu importe, mais je pense que d'avoir exercé
ce métier aide grandement à diriger la fonction. Encore une fois, pour être membre d'une équipe de LegalOps, je ne pense pas que ce soit nécessaire. L'exemple de mon équipe que j'ai partagé plus tôt. Et voilà. Donc finalement, pour répondre à une des questions. Oui, vas-y, Aude. Excuse-moi, Christophe. Du coup, si j'ai un jeune juriste qui sort de la fac, qui sort d'école d'avocat ou qui a 2-3 ans de pratique en direction juridique, s'il ou elle souhaite s'orienter vers le métier de LegalOps, ce serait quoi le conseil? Est-ce que c'est d'aller effectivement se former sur des formations très courtes? Est-ce que c'est faire une école de commerce, puisque c'est une des questions qui est un peu latente un peu partout. Quelle est la bonne stratégie finalement pour gérer sa carrière et devenir LegalOps? Et je me permets, pardon, de rajouter un petit bémol, enfin un petit complément à la question, sachant que, et il faudra le traiter aussi, si j'ai bien compris, on a des LegalOps internes et des LegalOps externes. Donc, même formation, pas même formation. Voilà. Intéressant. Alors, je vais laisser quelques minutes, bien évidemment, à Cécile et Lisa pour donner la perspective française. Mais moi, vu de l'extérieur, c'est toujours très intéressant et drôle presque, cette question de la formation. On s'en fout des diplômes. À un moment donné, soit vous êtes bon dans ce que vous faites, soit vous ne l'êtes pas. Et je pense que la toute première question que quelqu'un doit se poser si jamais il se retrouve à cet embranchement dans la carrière, c'est quelle est la matière dans laquelle je suis bon ou bonne. Concrètement, quand on est juriste ou avocat ou même paralégal, on est souvent spécialisé dans une matière, voire dans la niche de la matière. Donc, c'est quand même quelque chose de très focus, de très laser en termes de compétences. Alors qu'un LegalOps, c'est quelqu'un qui, exactement à l'opposé, a une vision d'ensemble. Ça a été dit plus tôt dans la conférence, on a cette visibilité cross-fonctionnelle et on travaille avec tout un tas de départements différents et on a besoin d'avoir cette capacité à voir cette big picture, comme on dit, vraiment comprendre ce qui se passe, où on va, avoir cette capacité d'avoir une vision à 2, 3, 5 ans. Et c'est rarement ce qu'on demande à un juriste ou à un avocat. À un juriste ou un avocat, on lui demande, voilà, tu as ce problème X dans ce dossier, dans ce paragraphe, trouve-moi une solution efficace. Alors que le LegalOps, c'est l'exact inverse. Donc ça, je pense que c'est la première question. Naturellement, est-ce qu'on est plutôt bon à être un spécialiste et un expert dans un sujet niche ou est-ce qu'on est plutôt bon à travailler sur cette vision d'ensemble et à régler les problèmes? Est-ce qu'on aime régler les problèmes, tout simplement? Ça, c'est important aussi. Après, formation certifiante notamment, en Amérique du Nord, il n'y en a pas non plus. On a des écoles qui commencent à avoir un certain intérêt pour ça, mais typiquement, pour revenir à ce que je disais plus tôt, Harvard Law School est intéressé par le sujet, mais ils ne vont pas forcément proposer une formation parce que être un bon LegalOps, ça requiert des compétences naturelles et ça requiert une expérience aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on bâtit et que l'on crée au fur et à mesure de sa carrière. Est-ce qu'on peut commencer à la sortie de l'école? Oui, bien sûr, comme n'importe quel job, mais on va se former sur le terrain principalement, à mon sens. Bon. Je suis à 2000% en phase avec Laurie. En France, en tout cas, c'est beaucoup moins simple de se dire on s'en fout des diplômes. Après, je suis... Alors peut-être que du coup, je me dis ça parce que l'expérience professionnelle m'a ouvert la voie à ce métier, mais clairement, c'est pas mon diplôme qui m'a mené là où je suis, parce que voilà. Mais sinon, ça voudrait dire qu'il faut passer un diplôme dans autant de compétences nécessaires. C'est-à-dire, il faudrait que j'ai un diplôme en gestion de projet, il faut que j'ai un diplôme, il faut que je sois data analyst, il faut que je sois financier, il faut que je sois... Non. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas un peu la spécificité de nouveaux domaines, de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers? Si on remonte 25 ans en arrière, le métier de développeur web était un métier d'autodidacte parce qu'il n'y avait pas encore d'école. Puis les écoles ont rattrapé pour certifier, mettre en place ces choses. Est-ce qu'à terme, ce ne sera pas nécessaire d'organiser un petit peu ça? Si, je pense qu'en tout cas, en France, on va potentiellement s'engouffrer dans cette voie, c'est-à-dire qu'il va falloir une boîte dans laquelle on peut mettre les LegalOps avec un diplôme qui est associé. Voilà, c'est très dommage et je trouve que c'est voilà. Mais on peut en reparler dans 5 ans, effectivement. Je pense que les gens qui veulent devenir LegalOps auront tous passé une certification LegalOps pour avoir une
petite étiquette qui justifiera. Voilà. Oui, ou peut-être pour fluidifier un peu les recrutements, puisqu'aujourd'hui, on voit, nous, quelques annonces, quelques essais d'annonces d'emploi sur le village à justice, puisqu'on a tous les métiers possibles et imaginables, enfin, dans la famille du droit, y compris les métiers périphériques. On en voit quelques-uns, mais on voit surtout des essais, des annonces qui peut-être des profils de poste qui sont difficiles aussi à défendre, à expliquer, à démontrer, à recueillir des profils. C'est peut-être que c'est difficile aujourd'hui, c'est une question. C'est difficile de faire la rencontre entre les demandes et les offres, expliquer à des candidats un nouveau métier. Bah, en fait, le truc, c'est que ce n'est que mon ressenti, mais il y a encore beaucoup d'abstraits, de théories autour du métier de Legal Operations et pas forcément de tangible et de réalité de ce que les missions et les interventions recouvrent. Et moi, ce que j'ai tendance à voir, c'est de voir des fiches de poste qui, en définition, ne sont pas des fiches de poste, qui sont des définitions du métier de Legal Ops et pas le besoin de l'entreprise en termes d'opération juridique. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il y a peut-être une difficulté à trouver la bonne personne, car le besoin n'est pas bien défini, parce que le métier et la valeur ajoutée du métier n'est pas encore bien compris par tous. Je change complètement de volet, sauf si quelqu'un a quelque chose de crucial à rajouter, mais on sait déjà, il y a déjà des choses sur le village à justice, sur l'accès à cette fonction-là et à ces formations-là, donc je vous invite à regarder. Il y a quelques personnes qui échangent sur le chat là, actuellement, mais il y a aussi des choses sur le village à justice. Deux sujets cruciaux, je pense, dans les 7 minutes qui nous restent avant qu'on finisse, je pense, c'est le rattachement. Quid de la place du LegalOps, quel est son niveau de responsabilité, quelle est sa fonction, et je le remets sur le tapis parce que je pense que c'est important pour la structuration actuelle ou la non-structuration actuelle du marché, je ne sais pas, de cette fonction. C'est interne ou externe, quelle différence? Notamment peut-être en termes de responsabilité, de compétences. Voilà. Quel est un peu votre avis sur la question du rattachement, où là je crois qu'il y a une différence assez frontale et assez importante entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Au niveau de la FGE, qu'est-ce que vous constatez sur le rattachement de LegalOps et sur son niveau de responsabilité? Alors, vas-y Cécile, je te laisse répondre. Non, je t'en prie, vas-y. Il y a deux choses différentes. Du coup, je suis pas sûre de bien comprendre quand vous dites LegalOps interne, LegalOps externe. C'est oui, alors on va peut-être traiter cette question en premier pour la séparer. Ouais, voilà. C'est à l'interne dans l'entreprise ou en ayant une position de consultant c'est ça, voilà, pardon. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ce que je pensais. Après, je dirais que là-dessus, c'est les avantages et les limitations qui sont associés à n'importe quel poste et n'importe quelle, je dirais, mission que l'on fait, soit à l'interne, soit à l'externe. Moi, je pourrais dire que du coup, il va y avoir, si vous voulez, en tant que consultant, parfois, je vais intervenir pour construire une stratégie LegalOps et ensuite mettre en place des chantiers, etc. C'est l'idéal parce que c'est comme si j'étais à l'interne alors que je suis à l'externe. À l'inverse, parfois, je vais intervenir que sur des chantiers et des missions ponctuelles. Donc, par exemple, dans la stratégie LegalOps, il va y avoir la mise en place d'un système de ticketing. Je vais faire juste ça et je n'aurai pas le reste. Je pense que ça, c'est vraiment très personnel. Je pense que c'est des choix très personnels. Est-ce qu'on a envie d'être consultant? Est-ce qu'on a envie d'être juriste à l'interne? Il y a des choses positives, des choses négatives dans les deux cas. On avait deux petites questions dans le chat qui pourraient être reliées sur cette idée d'externalisation ou pas. La première, c'était de savoir si on pouvait avoir des LegalOps dans d'autres fonctions, par exemple, dans d'autres structures d'exercice du droit. Il nous reste 3 minutes 30. Oui, en cabinet d'avocat ou pas. Et la deuxième, du coup, je l'ai perdue. Merci, Christophe. Alors, Vas-y. Vas-y. Et la deuxième, c'était de savoir si un sales operations ou autre pourrait être affecté en direction juridique en n'étant lui-même pas LegalOps, donc, mais d'un autre corps de métier.
Alors, si je peux me rapidement, des réponses permettre, rapides, s'il vous plaît. Voilà. ouais, si je peux me permettre, donc sur la partie, est-ce qu'un sales operation pourrait par exemple être rattaché à une fonction LegalOps? Je pense que effectivement, ça reprend le débat qu'on avait autour des compétences spécifiques du LegalOps. Est-ce que ça doit être un juriste? Oui, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire finalement que de opération strictement à proprement parler, sans pour autant entrer dans des sujets juridiques. Ça, voilà. Après, on a des visions peut-être différentes en fonction de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la localisation de la société, etc. Ce que je vois par contre sur la distinction entre LegalOps interne versus externe, c'est qu'il y a peut-être un constat qui est assez vrai, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, Laurie, mais un juriste, en tout cas un LegalOps qui exerce en France, s'il n'a pas une fiche de poste très bien définie, avec une fonction qui est entièrement dédiée à ce sujet LegalOps, très vite, il peut se retrouver à traiter d'autres sujets et donc se retrouver très vite accaparé par des tâches qui vont venir s'ajouter à sa to-do list et qui finalement ne sont plus uniquement, selon moi, du legal operation. Ok, très bien. Je reparcours rapidement les questions puisque nous approchons de la fin. Alors, certaines questions, on ne va pas pouvoir les traiter, mais on va en reparler puisqu'on collecte toutes vos questions et on demandera à nos intervenantes d'y répondre. Donc, vous aurez, en même temps que le replay, vous recevrez un lien avec une proposition de réponse. On le retravaillera tranquillement un petit peu plus tard. Moi, je voulais juste, pour finir, peut-être dire quels étaient un peu les points clés, les étapes suivantes, les dates clés, pardon, les étapes suivantes pour s'informer, se former et regarder un peu sur LegalOps. Donc, nous, au niveau du village à justice, bon, voilà, il y aura ce replay avec ces questions. Le sujet LegalOps sera quelque chose qui sera abordé au rendez-vous de transformation du droit, qui est évidemment un des congrès, je pense, je me permets de le dire, mais un peu incontournable pour ces fonctions-là en France. Voilà, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau de la FJE? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous allez proposer? Cette enquête, où est-ce que vous en êtes? Alors, l'objectif de cette enquête est toujours en cours. N'hésitez Oui. pas à participer. Je sais que le village de la justice a relayé plusieurs fois l'enquête. Je pense qu'elle est assez facile à retrouver. Si besoin, nous n'hésiterons pas à la relayer également avec Lisa. N'hésitez pas à participer, elle est toujours en cours. Et l'objectif est effectivement de produire une étude sur les résultats collectés et pouvoir de ce fait fournir une meilleure compréhension des attentes et du scope finalement des LegalOps aujourd'hui en France. Laurie, peut-être un mot sur le réseau CLOC, on peut en dire un mot et dire si vous allez venir nous rejoindre peut-être au rendez-vous transformation du droit. C'est quoi les projets d'un réseau international en France? Alors, je n'ai pas forcément d'informations là-dessus, Bon. moi en tout cas. Le CLOC est bien évidemment l'association de référence pour tout ce qui est LegalOps. Ils tiennent leur grande messe annuelle à Vegas le mois prochain. Et je suis en train d'essayer d'organiser une petite réunion juste pour les participants EMEA, donc restez à l'écoute. Mais c'est définitivement le lieu de référence. Moi, je pense que c'est un site qui est déjà très bien construit, il y a énormément de ressources. Donc, ça peut aider avec leur route de compétences un petit peu à voir où on en est, et ce qu'on aime faire et là où on peut intervenir. Mais oui, il y a beaucoup d'autres ressources, notamment, qui se créent. Je ne veux pas faire de publicité pour l'un ou l'autre, mais je vous invite à me suivre sur LinkedIn pour ceux qui y sont. Et c'est vrai que ce sont des choses que je relaie fréquemment ou que je mets en lumière fréquemment. Donc n'hésitez pas. Ben écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on aurait pu parler ensemble 2 à 3 heures. Il y a beaucoup de questions encore qui sont arrivées, donc elles ne sont pas perdues, rassurez-vous. On va les traiter. Je m'étais engagé à ne pas dépasser l'heure, donc je ne la dépasse que d'1 minute, où on est à l'heure. Certains d'entre nous ont des réunions qui enchaînent derrière, donc merci de ce temps passé. On en reparlera sur le village à justice, vous en reparlerez sur les réseaux, dans vos associations diverses, et puis voilà, je propose qu'on se donne rendez-vous pour le replay et le traitement des questions, et aussi sur le village, et aussi, j'espère, rendez-vous transformation du droit 5 et 6 octobre. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.